Donc on se retrouve pour la quatrième partie de ce tutoriel. Donc ici on va animer notre logo. Alors bien pour animer, il faudrait bien qu'on sache à quel niveau on va commencer à l'animer. Et on peut pas se baser sur l'introduction qu'on a sur YouTube, parce qu'en fait j'ai fait, donc il y a des accélérations, des ralentis. Il y a des moments j'avançais ici, je rentrais, donc je peux pas me baser sur le nombre de secondes que j'ai ici. Donc en fait j'ai une autre version CineKD qui est là, donc une version sur laquelle il n'y a pas encore de synchronisation, donc le temps ici est réel, donc j'ai pas fait un ralenti quelque part. Donc si je me plais ici, on peut voir que la version c'est la même que celle de YouTube, mais sauf que là il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de son, il n'y a pas de ralenti. Donc c'est l'animation réelle qu'on va faire sur CineKD avant de synchroniser avec After Effects. Donc, vous voyez qu'ici c'est plus bref, il n'y a pas d'accélération quelque part, c'est classique. Donc si on regarde bien, on va constater qu'à 10 il est là, à 11 il touche le sol, non, il touche le logo à 11, à 12 je suis la touche ici, et ça met l'extrusion à 12, et le deuxième arrive à 13, et puis le quatrième arrive à 14. Donc là je vais mettre 14 fois 25, donc ça me donne 350. Et donc ça vous dit que voilà, je vais vous placer à, donc ça vous dit que là ici à la fin c'est 14 secondes, donc 10 secondes ça serait 25 fois 10, donc 2 secondes. Donc je vais rester sur cet intervalle pour l'animation du logo. Alors on va désactiver ceci dans l'objet neutre. On va désactiver les repères X pour que la scène soit un peu fluide, donc quand je rote. Alors là je vais aller sur le premier ici, puis celui-ci. Voilà. Si je clique là, on peut bien voir que si je déplace ici, donc la spline, ça va déplacer l'extrusion, uniquement cette extrusion. Donc là, on a un peu confondu avec ce rouge du bas. Alors, le premier objet qui arrive dans la scène, c'est celui-ci, avec, enfin, c'est toute cette partie en fait. Donc le 4 et le 3 de celui du bas. Donc je désactive ça. Le 4 et le 3 de celui du bas. Les deux ici en fait. Vous avez vu? Donc je me place à 11. Donc à 11 ça serait 275. Je mets une image clé sur le 3 et le 4. Donc je mets une image clé sur sa hauteur. Et puis au début je vais le décaler pour le mettre en haut. Donc de manière à ce que la caméra ne le voit pas. Donc par exemple ici. Là j'ai mis attention. Là c'est Z. Donc c'est pas Y. Donc je vais mettre par exemple à 500, à moins 500. Et puis je mets une image clé. Donc si je me place ici, je réinitialise et puis je mets une image clé. Donc là je vais juste enlever l'image clé des H. Donc vous avez vu pourquoi c'était bien de geler comme j'ai fait au tout début. Parce que là si j'avais pas gelé ici, je devais mettre 500 plus 12,72 et ça devait pas être bien. Donc quand on gèle tout, on a ici des valeurs 0. Et c'est bien pour l'animation. Donc là on peut voir que j'ai déjà fait la première animation qui apparaît comme ceci. Hop. Voilà. Et après, donc à 300, donc attention, là c'est pas le centre, donc c'est 275. Donc j'ai déplacé cette image, je sélectionne les deux, je déplace cette image pour la mettre à 275. Et puis les autres, donc ceux du bas, donc le 1 et le 2 ils sont désactivés. Ok. Donc à 300 on aura l'apparition du premier ici. Donc on aura la première apparition. Donc on met une image clé, on se place à 75 et puis là on va mettre, vous voyez que là comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas gelé ici. Là c'est pas gelé, je vais enlever, je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Attendez, j'avance. Donc ici je gèle tout. J'explique qu'il est bon. Enfin j'explique qu'il est, voilà, il est décalé en fait. Donc ouais, c'est pour ça qu'en fait j'ai gelé. Donc ici j'aurai juste à mettre 0 pour entrer à l'étape, enfin à sa position initiale. Et donc si je remets mon image clé, il n'y a pas de problème.
Je vais désactiver ça. Je me place à 275 et puis je décale à moins 500. Voilà, je mets une image clé. Donc en fait à 300, il va apparaître. Vous avez vu? Ici celui-là apparaît, hop, et après il apparaît, voilà. Donc là j'active ça. Voilà, donc pour voir cette extrusion. Alors, mais sauf que quand celui-ci apparaît comme ça, donc à 300, on a donc le premier ici qui est activé. Donc le premier suivi, il est à 100 dans sa croissance. Donc à 300, il est à 100. Ok. Et là, à 275, il serait à 0. Donc on met tout simplement à 0 et puis on coche là. Alors qu'est-ce que ça donne? Si je mets ça grandit et après ça frappe. Vous avez vu? Ça grandit et après ça frappe. Et avant qu'il grandit, il y a d'abord celui-là qui va apparaître. Non, pas ça. C'est dans le 1, voilà. Donc il y a celui-là qui apparaît d'abord. Donc je clique sur, je mets une image clé dans sur la Z position. Je mets une image clé, je rentre de 5 images. Même pas, je rentre de 3 images. Donc 1, 2, 3. Et puis je décale vers le bas. Donc en mettant 1 dans les Z, ça rentre vers le bas. Donc en fait, là il n'y a rien. Le premier apparaît, hop. Attention. Là je vais mettre à 70, il est très rapide. Donc cette image clé, je sélectionne et puis je mets à 70. Voilà. Ok. Donc en fait, il va apparaître avant que la croissance ne commence. Et quand la croissance commence, vous voyez que là, en fait, ça ne croît pas, ça ne grandit pas dans les deux sens. Ça finit de l'autre côté avant de finir ici. Donc c'est pas ce que je veux. En fait, il va grandir ici comme ici. Donc en fait, ça serait symétrique. Là, il finit de l'autre côté avant de démarrer ici. Donc c'est pas ce que je veux. Donc pour arranger ça, je clique sur notre extrusion contrôlée. Je vais dupliquer dans cette extrusion. Là, ça sera le 1.0 et là, ça sera dans le premier. Et ici, sur le premier, je viens là, donc en mode point, je sélectionne ça. J'ai fait UW, donc pour supprimer. Donc je fais UW, ça sélectionne tous les points de ce segment, donc de ce premier segment. Je supprime. Et puis là, donc ceci, ça serait uniquement pour cette animation. Donc je vais maintenant sur le 1.1, je sélectionne un point ici. Attention, il ne faudrait pas sélectionner ça, donc un point ici. Attendez, j'espère que là, il y a toujours OK. Donc là, il faudrait bien vous assurer que vous n'avez pas sélectionné les deux points en même temps. Donc ici, il y aura donc un segment. Et là, je sélectionne uniquement le point de l'autre côté. Je fais UW et puis je supprime. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que celui-ci aura uniquement ce trajet. Et l'autre aura une commande de l'autre trajet. Et l'animation est déjà faite, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça grandit normalement. Mais sauf qu'ils ne sont pas toujours symétriques. Si on se place comme ça, on peut voir que là, ici, c'est pas, ça ne commence pas comme ça. Donc pour que ça reste symétrique, je vais déjà renverser celui-ci. Parce qu'en fait, il grandit dans le même sens. Donc je vais cliquer là. Je fais un clic droit, donc étant sur le mot point, je fais un clic droit, je fais inverser la séquence. Ouais, maintenant ça va grandir étant symétrique. Vous avez vu? Maintenant, je ne veux pas qu'il commence au niveau d'ici. Je veux qu'il commence là. Donc, je prends tout simplement ici, donc ce point, je fais un clic droit et puis je fais définir le premier point. Donc, en fait, il va commencer là. Ok. Donc, je viens ici, je fais pareil. Donc, je prends là et puis je me place. Je mets un point ici. Je fais un clic droit et puis je fais définir le premier point. Et bien, ça va commencer comme ceci. Ici, ça va continuer. Ouais. Donc, je vais continuer comme ceci. Alors, pour continuer de l'autre côté, je vais me placer là. Donc, ici. Donc là, par exemple, je vais activer le deuxième. Donc, le deuxième, c'est ça. Ok. Je vais séparer comme on a fait tout à l'heure. Donc, je viens là. Donc, il faudrait d'abord dupliquer l'objet, en fait. On duplique l'objet. Ici. Donc, je mets les deux en solo. Ici. Je vais activer ça. Donc, ici, sur le deuxième, je vais tout simplement supprimer. Donc, je désélectionne tous les points. Je prends ça.
un point de l'autre côté, je fais UW et puis je supprime. Donc en fait, cette instruction, c'est seulement pour ce côté. Et puis je viens sur le deuxième, j'active, je désactive ça. Je viens ici, je sélectionne un point ici. Et puis je fais UW, je supprime. Donc en fait, cette instruction, ça serait pour ce côté et celui-ci, ça serait pour ce côté. Donc j'active. On voit que là, maintenant, on a... Si je fais l'animation, il va pas finir l'autre avant de démarrer sur l'autre. Et donc, je vais sélectionner les deux. Je vais donc me placer au niveau d'ici. Donc quand ça monte ici, je démarre l'autre. Il ne faudrait pas que celui-ci se termine avant que l'autre démarre. Donc ça doit être continu en fait. Donc ici, je vais donc me placer à 0 sur les deux. Je mets une image clé. Et puis j'avance. Donc à combien? Celui-ci atterrit à 11. Donc il atterrit à 300. Et donc le prochain, il va atterrir à 325 qui est là. À 325 qui est là. Voilà. 325. Donc à 325, ceux-ci seront à 100%. Donc ils vont grandir comme ceci à 100. Mais sauf qu'ils vont commencer par ici. Donc en fait, ça serait comme si c'est celui-ci qui demande à l'autre de continuer. Donc en fait, ça commence comme ça et après, hop, ça attaque celui-ci. Donc je vais tout simplement... Déjà, on va inverser un côté. Donc celui qui n'est pas dans le bon sens, c'est celui-ci. Donc je viens là. Donc c'est ça, pardon. Attendez, je vais désactiver. Donc c'est plutôt celui-ci. Donc je clique là. Et puis je vais d'abord inverser la séquence. Donc maintenant il est dans le bon sens. Et puis je vais définir le point ici étant comme le premier point. Donc je fais définir le premier point. Et puis si j'active maintenant. Voilà, c'est symétrique. Vous avez vu? Donc là, de l'autre côté, il était déjà premier point. Donc voilà. Vous avez vu que ici maintenant, quand il arrive, donc là, quand il arrive, il démarre directement son frère. Avant qu'il ne finisse, son frère démarre. Ok. Et à 25, ça s'arrête à 25. À 225, il y a l'autre qui va coller au-dessus. Donc celui qui va coller au-dessus, ça serait ça. Donc le 2. Et donc je vais mettre l'image clé à 25 et puis je me place CTRL Z, je mets l'image clé uniquement sur la position Z. Et puis je me place à 300 et je vais décaler vers le haut, donc à moins 500. Et je mets une image clé. Donc en fait, regardez ce qui se passe. Là ça grandit, ça tape. Ici ça grandit, ça tape. Ok. Let's go. Je vais animer celui-ci quand ce mouvement arrive là. Donc quand il a réussi, celui-ci démarre. Alors, donc, quand il arrive là, eh bien, ça démarre. Ok. Bon, mais là, je pense que ça serait plutôt mieux. Donc là, je viens de remarquer que sur l'intro, alors on peut pas roter avec ça rote avec l'objet qui est en haut, ça fait chier. Donc ici dans la caméra, on va prendre mode curseur et puis je vais roter comme ça. Voilà. Donc ici pour donner un petit peu de design au lieu qu'il continue comme ceci, je vais plutôt faire de manière à ce qu'il rentre comme ça. En fait, pour qu'il suit celui-ci. Simplement prendre ça, donc ceci et ça, dans les deux splines, et puis je vais inverser la séquence. Donc maintenant, vous voyez que ça rentre plutôt vers l'intérieur. Ça rentre plutôt vers l'intérieur. Voilà. En fait, vous voyez, ici, ça vient, et puis ça va continuer comme ça. Vous voyez. Ça continue là. Hop, ça continue. Et ici, au niveau d'ici, celui-ci doit démarrer. Donc, il va démarrer, donc c'est le 0,3. Il est symétrique, donc on va toujours le dupliquer. Ok. Et puis ici, j'enlève un côté. Donc je vais prendre un point. Alors je vais désactiver ça. Voilà. Donc je clique ici. Je me place en mode point. Là je ne vois pas, putain. Ah ouais, parce que j'ai pas activé. Désolé. Ok. Je désactive ça. Et puis ça. Pour voir uniquement les points. Donc je prends le premier. Je viens ici. Et puis j'enlève un point de l'autre côté. Donc
Je clique, je sélectionne un point, je fais UW et puis je supprime. Donc UW en fait c'est ici donc dans sélectionner les éléments connectés. Donc quand je prends un point comme ceci, je fais tout simplement sélectionner les éléments connectés et puis hop, je supprime. Et je viens ici, je fais supprimer de l'autre côté. UW, je supprime. Donc en fait ça serait ceci et puis ça serait ça. Parce qu'en fait j'ai enlevé ceci sur cette spline. Donc j'active ici, j'active là et puis l'animation démarre quand son frère va passer à côté. Donc il passe à côté à 303 et puis il va démarrer à 303 donc à 0. Je mets une image clé et donc l'autre atterrit à 225. Donc celui-là il atterrit à 225 ici. Et bien l'autre il atterrit donc à la fin. Enfin il atterrit à 325 pardon. Et l'autre atterrit à la fin. Donc d'ici à là j'anime jusqu'à 100. Donc il prend son temps. Voilà, donc après ça donne donc ça. Donc quand ça va fini, le 4 atterrit. Sauf que le 4 et le 3 ils atterrissent en même temps. Ok. Donc je prends les deux, je mets une image clé dans les Z. Et puis là à 200 à 325, je vais déplacer de moins 500. Là je mets une image clé. Et puis si je mets play, quand ça finit ça atterrit. Ok. Et donc, il faudrait que quand ça atterrisse, quand ça atterrit le 4, soit donc à 100%. Mais avant, on a oublié ceux qui sont là. Donc avant chaque démarrage, on a donc celui-ci qui naît. Le premier ici, avant chaque démarrage. Alors, je pense que c'est ça. Si j'active, voilà, donc c'est celui le deuxième. Donc, ici, il naît. Après, ça grandit. Ici, ça va naître aussi. Donc, je clique là. J'active, je me place là. Quand ça démarre, ici. Quand ça démarre là. Je mets une image clé sur la position. Et puis, je rentre les 5 images. Et puis, je mets plus 1. Voilà, donc là, ça disparaît. Et puis, ça naît. Après, l'autre côté, ça démarre à combien? Là, ça ne démarre même pas où je veux. Donc, ça doit démarrer ici. Donc, c'est le 0,3. Je clique là. L'autre côté, c'est pas bon du tout. Donc, je vais prendre. Je réduis mon rayon en appuyant sur la molette de la souris. Je prends celui-ci. Et puis, je vais définir en tant que premier point. Là, je fais pareil. Je prends le point à l'angle là. Je le définis en tant que premier point. Et puis, et dans l'autre côté, je vais renverser. Donc là, ça grandit comme ça. De l'autre côté, je vais renverser. Je prends ça. Et puis, je fais inverser la séquence. Donc là, maintenant, ça grandit dans le même sens. Ok. Et maintenant, je vais réactiver le dernier. Ici. Donc, quand ça frappe, il est à 100. Donc, je l'active ici. Quand ça frappe, il est à 100. Et puis, avant que ça démarre. Donc, attention. Je vais me placer quand il est ici. Donc, quand il est là, ici, je mets à 0. Donc, il va démarrer très vite. Il démarre très vite. Ok. L'animation, elle est bonne. Elle est top top. Si je me plais, bah, c'est bon. Hop, 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 hop. Chacun apparaît normalement. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette partie de l'animation du logo. Puis, je vais démarrer une 5e partie pour la suite de l'animation. Allez, on se retrouve dans quelques secondes.